Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute, conférencière et formatrice en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao. Il faut savoir que les fondements de la médecine chinoise puisent dans le taoïsme. Et si vous voulez en savoir plus sur le Tao et le taoïsme, je vous invite à aller voir dans l'onglet des playlists et d'aller voir dans la playlist de la gestion des émotions, parce que dedans il y a beaucoup question du taoïsme et de l'élévation de la conscience par ce principe-là, donc je ne le développe pas ici. D'une manière générale, pour trouver les vidéos sur ma chaîne, vous allez dans l'onglet playlist. Sinon, vous pouvez rentrer aussi en moteur de recherche, comme sur Google par exemple, YouTube Centre Tao. Ça, faut toujours rentrer ça parce que vous arrivez sur ma chaîne. Et puis après, vous rentrez ce qui vous intéresse. Ça peut être le yin-yang, ça peut être le mal de dos. Alors vous rentrez juste dos, ou c'est constipation, voilà. Et puis vous arrivez directement sur les vidéos. Ou vous pouvez vous balader. Et puis bien sûr, vous abonner à la chaîne. Soit en cliquant sur le logo qui apparaîtra à la fin de cette vidéo sur le template de fin, soit en cliquant sur s'abonner ici. Et puis, en vous abonnant, en cherchant, en apprenant, en transmettant, eh bien, vous travaillerez la part yin de votre couple intérieur yin-yang, et ainsi vous déploierez la fille du soleil qui vit dans votre cœur, ceci que vous soyez une femme ou un homme. Alors, dans cette série de médecine chinoise, là, on aborde ensemble de la théorie de la médecine chinoise. Si vous me connaissez déjà, vous savez que je le fais d'une façon tout à fait abordable pour tout le monde, de façon à ce que tout le monde comprenne. C'est la base de comprendre. Sinon, ça sert à rien. On se dit, vous avez déjà vu, quand on ne comprend pas, on n'adhère pas. Donc, c'est très important. Donc ceux qui me connaissent le savent, si c'est la première vidéo de cette chaîne que vous voyez, vous allez vite comprendre que sur ma chaîne, on arrive à capter l'essence même de la médecine chinoise. C'est pas pour autant qu'on devient thérapeute en médecine chinoise, mais on peut appliquer sur soi ou dans sa famille beaucoup de choses, et puis surtout comprendre son corps, apprendre le langage des signes du corps, comprendre l'énergie et tout ce qu'on peut faire avec, tester, le vivre dans son corps, et donc évoluer dans la compréhension de soi et donc de l'univers. Ça aussi, c'est typiquement taoïste comme démarche. Et c'est ce que nous voyons ensemble. Dans cette vidéo-là, on va aborder la théorie des méridiens, mais donc de façon large et suffisante pour comprendre la globalité. À la fin de cette vidéo, vous pourrez télécharger un document complémentaire qui vous aidera à bien voir quels sont les méridiens. Et puis, je vais vous parler du cycle nictéméral aussi, donc de la circulation de l'énergie dans les méridiens dans le corps selon les heures. Et là aussi, à la fin, dans le petit, ce sera un tout petit e-book là, mais vous pourrez le télécharger à la fin. Ce sera tout simple, il vous suffira de cliquer sur le template de fin, sur le bouton télécharger le bonus. Comment faire plus simple, Mais je vous le dis maintenant, comme ça je suis sûre de ne pas oublier de vous le dire. Alors abordons la théorie des méridiens. Alors, on travaille essentiellement sur les points qui sont situés à la surface du corps, évidemment, et ça, on va travailler essentiellement donc sur ce qu'on appelle les Jingmai. Donc les Jingmai, ce sont les méridiens qui sont à la surface du corps. Mais la théorie globale qu'on appelle les Jing Luo regroupe les Jingmai et les Luomai. Les Jingmai, ce sont les autoroutes d'échange énergétique, ces grands méridiens, par exemple méridien de l'estomac, méridien du cœur, méridien du poumon, etc. Ce qui est connu classiquement, ça ce sont les autoroutes d'échange énergétique et on les appelle les Jingmai. Mais il n'y a pas que ces méridiens-là. Donc ça, ce sont des méridiens réguliers. Avant d'aborder d'autres types de méridiens, je vous ai parlé des Jingluo. Donc les Jingmai, c'est les autoroutes, et les Luomai, ce sont les ramifications. Comme si, à chaque sortie d'autoroute, il y avait des nationales départementales et des vaisseaux de plus en plus petits, jusqu'à des petits chemins de traverse dans les champs. Ça, c'est les Luomai. Donc, c'est les petites routes secondaires, alors que les Jingmai, sur lesquelles sont positionnés
les points d'acupuncture qu'on utilise, ça ce sont les Jingmai. Ok, et cet ensemble-là s'appelle les Jingluo. Il n'y a pas que ces Jing et ces Luo. Il y a également ce qu'on appelle les méridiens tendinomusculaires. Donc ce sont des zones tendinomusculeuses, d'accord? Et puis il y a aussi des branches internes, notamment qui relient les organes, d'accord? Et puis il y a aussi des zones cutanées. Là, je veux prendre un exemple pour vous faire comprendre, et plutôt que de prendre l'exemple de l'autoroute, je vais prendre l'exemple d'un fleuve. Là, ça représenterait les Jingmai. Les Luomai, ce serait comme le delta du fleuve, avec plein de ramifications. Et puis, les zones cutanées et tendinomusculaires, ce serait un peu comme des étangs qui s'étendraient dans la surface. Là, ça permet de bien voir les échanges d'énergie sur le fleuve, puis sur le delta qui se sépare comme ça, et puis comme des grandes flaques autour. Ça, ce serait tendinomusculaire et les zones cutanées. Et puis à l'intérieur, des branches internes qui se relient aux organes. Ces branches internes qui se relient aux organes, on ne les utilise pas pour les piquer, on les utilise plutôt pour faire du diagnostic dans un bilan. Quand on veut voir quel est le déséquilibre de la personne, on peut utiliser ça. Je vous donne un exemple. Je sais qu'avec un exemple, on se dit toujours « Ah ouais !» et on comprend mieux, et mon but c'est de vous faire comprendre. Pour que vous compreniez en fait à quel point l'acupuncture c'est une réalité, que ça fonctionne. Et cet exemple-là va vous le faire comprendre. Alors par exemple sur le méridien du foie. Bon, le méridien du foie, il passe par l'intérieur de la cuisse et il finit. Alors ça c'est le pied. Il y a le gros orteil et le deuxième orteil. En bas c'est les métatarsiens. Le métatarsien du gros orteil et puis le suivant. Et le méridien du foie, donc ça c'est le pied, il arrive entre le gros orteil et le deuxième orteil, donc sur le pied. Donc voilà, les points, on les pique souvent à l'intérieur de la cuisse et puis sur le dessus du pied, mais il a une branche interne qui passe notamment par les seins. Et quand on va avoir ces règles et qu'on a les seins qui gonflent et qui sont douloureux, c'est parce qu'en fait il y a une surpression d'énergie qui vient se mettre dans le petit bassin parce qu'il va falloir mobiliser au niveau de l'utérus pour que l'endomètre soit évacué. Donc quand on va avoir ces règles, c'est qu'il n'y a pas une nidation, donc il y a plus d'énergie qui va venir là. Et si on a tendance au blocage d'énergie, déjà on peut avoir de l'énergie bloquée dans l'abdomen, on a de l'énergie qui vient s'ajouter en plus pour provoquer les règles, donc c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, il y a une surpression d'énergie, et cette surpression va s'échapper par où elle peut, et notamment par une branche interne du méridien du foie, qui va remonter dans les seins, et qui fait qu'on va avoir les seins gonflés et douloureux. Et ça, c'est pour vous expliquer comment l'énergie peut se balader dans un endroit ou un autre du corps par les méridiens, les branches internes des méridiens. Donc on voit que c'est toute une zone de ramification qui, au bout du compte, recouvre le corps tout entier. C'est pas simplement des dessins qui sont en surface du corps et avec des points qu'on va piquer. C'est beaucoup plus vaste que ça, et tout le corps se retrouve finalement englobé dans ce réseau de méridiens, de luos, de zones, de branches internes, etc. Comme ça, c'est logique, puisque tout le corps va être irrigué d'énergie et de sang. C'est normal que les méridiens se retrouvent dans tous les endroits du corps. Alors, en plus de ces zones dont je vous ai parlé, on a les 8 vaisseaux extraordinaires qui sont non réguliers, donc, et qui forment le squelette énergétique de départ, donc en embryologie. Ces 8 vaisseaux-là, sur ces 8 vaisseaux-là, il y en a 2 qui ont des points à eux. C'est le Renmai et le Dumai. Le vaisseau conception et le vaisseau gouverneur. Ce sont des vaisseaux dont je vous parle régulièrement dans mes vidéos, notamment quand il faut stimuler des points d'acupuncture sur ces vaisseaux, parce que il y a beaucoup de points super rentables, je vais le dire comme ça, sur ces vaisseaux. Le Renmai va
partir du périnée et remonter sur l'avant du corps, pendant que le Dumai sort du périnée et va remonter sur l'arrière du corps. À chaque fois, ça coupe le buste en deux, et l'ensemble du Renmai et du Dumai qui circulent dans un sens ou dans un autre, hein, comme on veut le faire circuler pour avoir des résultats au niveau énergétique, ça forme une orbite qu'on appelle l'orbite microcosmique, et qui est une orbite très importante, notamment en Qigong. Quand on veut faire des exercices de déplacement d'énergie, on les fait énormément dans l'orbite microcosmique. C'est une orbite fondamentale. Donc c'est comme notre équateur qui sépare notre corps en pôle nord et en pôle sud, en yin et en yang si on veut, parce qu'on a un côté yin et un côté yang. Bon, donc voilà pour l'ensemble des méridiens. Donc je disais que le Renmai et le Dumai, eux, ils ont leurs points à eux, alors que les autres vaisseaux extraordinaires empruntent des points des autres méridiens. Je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que alors là, ce serait carrément un cours, hein, mais ces vaisseaux-là, on va dire qu'ils empruntent des points des autres vaisseaux réguliers, alors qu'en fait, c'est plutôt l'inverse. C'est les vaisseaux réguliers qui se construisent au fur et à mesure sur ces vaisseaux extraordinaires, qui donc représentent le squelette énergétique qui se fabrique au nœud de Hansen, dans le développement de l'embryologie. En gros, pour savoir. Alors, ces méridiens peuvent être yin ou yang, et ils vont là aussi, je vois, quand je lève les yeux au ciel, je le dis de quelle façon pour que ce soit le plus simple, qu'abordais-je en premier? Je vais vous le dire de la façon la plus simple, ce qui fait que moi je l'ai compris le jour où j'apprenais dans l'ensemble de la circulation. On a des méridiens qui partent de la poitrine vers la pointe de la main, puis des doigts, hein, puis des doigts à la tête, de la tête au pied, du pied à la poitrine. Poitrine, main, main, tête, tête, pied, pied, poitrine. Et rien que là, hop, là on voit que la circulation de l'énergie va se faire en empruntant le chemin des méridiens dans ce sens-là. Alors, on a des méridiens yin. Les méridiens yin vont se localiser sur les parties yin du corps. Si vous avez regardé mes vidéos, vous savez que les parties yin du corps, c'est l'intérieur du bras, l'intérieur des cuisses, le ventre, alors que les parties yang, c'est le dos, l'extérieur des bras et des jambes. Hein? Donc, les méridiens yin de la main, c'est cœur, poumon et enveloppe du cœur. Et ceux-là vont de la poitrine à la pointe de la main en passant par l'intérieur, puisqu'ils sont yin. Il y a aussi 3 méridiens yang de la main qui vont aller de la pointe des doigts à la tête en passant par l'extérieur. Et là, on a l'intestin grêle, le gros intestin et le triple réchauffeur ou 3 foyers. On va avoir maintenant des méridiens yang qui vont aller de la tête aux pieds, en passant donc plutôt par le dos et l'extérieur des cuisses. Ces méridiens-là, c'est l'estomac. Enfin, l'estomac passe aussi par l'avant du visage. Hein. L'estomac, la vessie et la vésicule biliaire. Et puis, on va finir par les 3 méridiens yin de pied, donc qui vont des orteils, parce que oui, j'ai dit que ça s'est changé au bout des mains, les méridiens yin et yang de main, et on a les méridiens yin et yang de pied, où l'échange se fait au bout des orteils. Hein. Donc, estomac, vésicule biliaire, vessie, de la tête vers les pieds, et les 3 méridiens yin de pied vont remonter des orteils jusqu'au thorax, et ça, ce sont les méridiens du foie, de la rate et des reins. D'accord? Ça, c'est pour que vous ayez une idée générale de la circulation des méridiens d'énergie. Et là aussi, je fais parce que je me dis, tiens, je vais leur dire ça. Alors, que vais-je vous dire? J'avais été éblouie quand j'avais appris ça. Comment est-ce que les Chinois ont décidé qu'il y avait des méridiens yang ou yin? Je me disais, mais pourquoi ils ont dit que ça c'était yang, ça c'était yin, etc. Je vais vous le dire. Quand
quand on envisage le corps humain comme l'homme de Mencius, comme ça, l'énergie yang, c'est l'énergie qui vient du ciel. L'énergie yin, c'est l'énergie qui vient de la terre. Donc, les méridiens yang, c'est les méridiens qui reçoivent l'énergie du ciel par la main. C'est pour ça que les points de ces méridiens yang, ça va de la main vers la tête. Ok ? Et les méridiens, et de la tête vers les pieds, puisque on est arrosé de yang par la tête. Donc, les méridiens yang, comme ça. Alors que les méridiens yin, c'est l'énergie de la terre qui remonte. Donc, ça va des pieds vers le thorax ou du thorax vers l'extrémité des mains, parce que c'est l'énergie de la terre qui remonte. Et c'est comme ça que les Chinois ont catégorisé les méridiens en yin et en yang. Et je rappelle que la loi du yin-yang, c'est la loi générale de l'univers. Hein. Si vous suivez la chaîne. C'est génial ça de comprendre ça. Donc ça permet de comprendre pourquoi les points des méridiens yang de pied, donc qui vont jusqu'au pied, le numéro 1, 2, 3, ça commence par la tête, et puis plus on va vers l'extrémité, plus les points augmentent, et puis c'est l'inverse quand on fait des méridiens yin, si vous suivez le raisonnement. Ok ? Sinon, vous réécoutez la vidéo pour bien l'intégrer. Puis vous téléchargerez au bout du compte. Mais je vous le dis parce que quand on voit les planches anatomiques des méridiens où les bonhommes sont comme ça et puis où il y a tout qui se mélange, on ne peut pas comprendre ce que je vous explique là. C'est un foutoir. Il y a des points dans tous les sens, des signes dans tous les sens. Et pourquoi on a le 3 fois en bas du pied alors qu'on a que 45 estomacs? Pourquoi ce comptage-là? Je viens de vous l'expliquer. Et là, on se dit, ah oui. Alors, le fait de mettre comme ça en numéro, par exemple, le point 1 du méridien du foie, le point 45 du méridien de l'estomac, etc. Ça, c'est la nomenclature occidentale. Et je dois dire que c'est bien pratique. Par contre, les Chinois, eux, ils donnent un nom à chaque point. Et le nom donne l'indication. Alors, l'indication chinoise, hein, donc des fois, il faut réfléchir pour comprendre ce qu'il voulait dire. Mais quand on connaît le nom du point en chinois, eh bien, on connaît l'indication. Par exemple, le point 7 du méridien du cœur, qui se trouve ici, il s'appelle Shenmen en chinois, ce qui veut dire la porte du chêne. Donc, on sait que c'est un point qui a une grande influence sur le chêne, c'est-à-dire sur la conscience, qui apaise l'esprit, entre autres. Hein. Donc, voilà pour la nomenclature. Alors, je vous disais aussi quel est le cycle nictéméral de la circulation d'énergie. Le cycle nictéméral, ça veut dire qu'en 24 heures, comment se balade l'énergie dans le corps. Alors déjà, l'énergie, elle se balade dans le corps avec la respiration. C'est pour ça qu'on dit que le poumon gouverne le chi, parce que c'est avec l'inspiration qu'on va faire circuler l'énergie. Je vous donne un exemple tout simple aussi pour comprendre. Si on est assis sur sa chaise et qu'on ne bosse pas, l'énergie circule mal, et donc le sang circule mal, et c'est pour ça qu'en fait, les personnes qui bossent vraiment beaucoup assises vont finir par avoir des problèmes de circulation du sang et d'autres problèmes. Il y a une liste longue de maladies qui sont issues d'une station assise trop prolongée. On a intérêt à bouger pour faire circuler l'énergie, et quand on bouge, on a aussi la respiration qui s'accélère. Et les personnes qui respirent profondément, qui ont des grandes respirations, ont une bien meilleure circulation de l'énergie que les personnes qui ont une respiration courte. Vous imaginez, les poumons, le diaphragme, tout ça posé sur les viscères digestifs, eh bien, ça circule mal. Donc, en comprenant ça, on se rend compte pourquoi on se dit qu'effectivement, c'est le poumon qui gouverne le chi. Hein. Et notre énergie circule donc avec l'inspire et l'expire, un travers de main à l'inspire, un travers de main à l'expire. Quand on respire profondément. Sinon, c'est par petits sauts de puce. Donc, ça s'alourdit. Et elle va circuler. Alors là, je vous mets la diapo pour que vous puissiez lire en même temps que moi. Et vous pourrez la télécharger, cette diapo aussi, à la fin. Donc, on commence par le poumon. C'est entre 3 et 5 heures du mat. Attention, le poumon entre 3 et 5 heures du mat, c'est le méridien de Greenwich. Hein. C'est pas l'heure de Paris ou de Québec. C'est le Greenwich, il faut faire attention. Hein.
Ensuite, le gros intestin. Alors le poumon, ça va de la poitrine aux doigts, le gros intestin des doigts à la tête, ensuite l'estomac de la tête aux pieds, 7h, 9h. La rate qui suit de 9 à 11, ça va du pied au thorax. Ensuite, on passe au cœur, thorax-main, de 11 à 13h, avec 9 points. L'intestin grêle qui suit, 13-15h, avec 19 points. La vessie, 15 à 17h, 67 points, c'est le plus grand méridien du corps. On passe ensuite au rein, 17 à 19h, avec 27 points. Puis le maître-cœur, l'enveloppe du cœur, de 19... Ah oui, j'ai mis maître-cœur, mais en fait, c'est l'enveloppe du cœur. Maître-cœur, c'est une traduction occidentale qui est jolie, mais c'est pas une traduction vraiment médecine chinoise. Mais moi, j'aime bien maître-cœur. Mais comme dit mon ami Philippe Sionneau, mon maître Philippe Sionneau, le cœur n'a pas de maître. Donc, il préfère l'appeler l'enveloppe du cœur. Toujours est-il que la circulation de l'énergie, là, c'est de 19 à 21h avec 9 points. Triple réchauffeur, 21h, 23h avec 23 points. Et on finit par la vésicule biliaire, 23h, 1h du matin avec 44 points, ce méridien. Et le foie, entre 1h et 3h du matin avec 14 points. Et je vous ai mis aussi le nom en chinois de chaque méridien, de chaque organe en tout cas, pour élargir votre culture générale. Vous en faites ce que vous voulez, mais ça peut permettre aussi, si vous lisez d'autres ouvrages, de vous y repérer. Juste pour finir, sur cette théorie, du moins une approche très globale, très générale, mais qui permet d'avoir une bonne vision de tout ce système de méridiens et de correspondance et de circulation d'énergie, etc. Moi, je trouve que c'est intéressant au possible. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Et vous pourrez toujours me dire si vous êtes content ou si vous trouvez ça inintéressant. N'hésitez pas à me faire vos commentaires. Moi, ça me permet après de construire ce que je vous transmets en fonction des retours que vous me donnez. Donc, voilà. Et je voulais dire, pour le foie, voilà. L'énergie circule entre 1 et 3 heures du matin. J'entends donc dire beaucoup de gens qui ont fait des études pseudo-énergétiques, et en tout cas pas des études de médecine chinoise, approfondis, qui disent quelqu'un qui se réveille entre 1 et 3 heures du matin, il a des problèmes de foie. Mais je l'entends, mais c'est dingue. Il y a plein de causes d'insomnie possibles, plein de causes de réveil entre 1 heure et 3 heures du matin. Il faut arrêter de dire, il faut que je me draine le foie. En plus, si jamais l'énergie du foie est impliquée dans des problèmes d'insomnie, il est tout à fait possible qu'il faille surtout pas drainer le foie, mais le nourrir. Parce que, alors, éventuellement, il faut le drainer. Mais il y a plein de cas où il faut le nourrir. Donc, il faut arrêter d'être systématique. Ça, c'est la vision occidentale, où on soigne un problème. La médecine chinoise, je rappelle qu'on soigne une personne et qu'on va voir sur cette personne-là s'il y a des déséquilibres. C'est pour ça qu'il faut, je le dis régulièrement, il faut faire des bilans, il faut trouver la cause, le déséquilibre. Ça, c'est chinois. Soigner un truc en disant « réveil entre 1 heure et 3 heures du mat, allez, radis noir, faut drainer le foie ». Non, par pitié, non. Il faut faire un bilan complet et voir quelle est la cause qu'il y a entre le réveil entre 1 et 3 heures du mat. Et je vous disais tout à l'heure que les horaires là de ce cycle nictéméral, c'est selon le méridien de Greenwich. Et nous, on a ou 2 heures de décalage ou 1 heure de décalage avec ce méridien-là en fonction qu'on a l'horaire d'été ou l'horaire d'hiver. Donc, c'est déjà jamais entre 1 et 3 heures du mat de ce qui est noté sur le réveil. Ok ? Ça vous donne quand même certaines indications. Ça donne aussi des indications à un thérapeute. Par exemple, quelqu'un qui a un problème au niveau de l'énergie du cœur peut très bien ressentir dans l'horaire de remplissage énergétique du méridien du cœur, peut sentir par exemple une fatigue qui va lui venir systématiquement tout le temps là, mais il faut quand même faire un bilan et recouper, parce que par exemple, ça peut être une personne qui au petit déjeuner a mangé juste des biscuits sucrés et qui fait une hypoglycémie. Voilà, faut réfléchir, faut jamais foncer tout droit, je connais un truc, et puis après on met tout dedans. Du bon sens, de l'intelligence, de la connaissance. Élargissons nos connaissances ensemble, notamment sur cette chaîne. Transmettons, partageons,
Pour le partage, cliquez sur la flèche partagée, faites un copier-coller, transmettez, faites connaître tout ça. C'est la connaissance, c'est ce qui élève aussi l'humanité. Parce que l'ignorance amène à l'incompréhension, à la haine, à l'intolérance. Et la connaissance élève la conscience. Donc partageons et participons tous à l'élévation de l'humanité et au progrès de l'humanité. Il faut arrêter de se lamenter en disant que ça va mal. Il y a toujours eu des choses qui allaient mal, toujours eu des choses qui allaient bien. Et les chiens aboient, la caravane passe, c'est-à-dire qu'on œuvre pour faire élever la conscience de l'humanité tout entière. Ok? Donc on partage, on fait rayonner la fille du soleil qu'on a dans le cœur. Oh les cœurs! On se retrouve bientôt, pensez à vous abonner, télécharger le bonus que je vous ai prévu en cliquant sur le bouton télécharger le bonus à la fin, partager. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez les faire soit en dessous de la chaîne, soit m'écrire à isabelle@centre-tao.com. Vous pouvez également aller sur mon site www.centre-tao.com par le biais du contact, vous pouvez m'écrire et puis visiter le site, voyez ce que je vous propose. Pour les personnes qui aiment ma transmission, la façon de transmettre mes informations et qui veulent aller plus loin, je propose des formations qui sont très faciles à comprendre et qui proposent à chaque fois toutes les solutions de médecine chinoise pour soigner des problèmes. Allez voir ce que je fais si vous voulez un petit peu plus loin. Ok? Et bien sinon, on se retrouve bientôt pour avancer tous ensemble dans cette théorie de la médecine chinoise pour mieux se comprendre et mieux comprendre l'univers. Ok? Ciao, ciao!